laughter early in the morning. Donc voilà, je suis allée chercher les livres pour le blog. Et puis je me suis dit, tant qu'à être en ville, je vais prendre des bubble tea. Maintenant le défi, ça va être de rentrer en métro avec tout ça. C'est trop, c'est délicieux. Bienvenue dans un nouveau vlog de lecture. Je suis bien équipée avec mon bubble tea pour vous faire la petite intro. C'est chocolat noix de coco et c'est tellement bon. Donc je vous retrouve pour un nouveau vlog lecture. Ça fait pas si longtemps que j'en ai fait un, mais j'étais vraiment dans le mood de me challenger, ou en tout cas de changer mes habitudes niveau lecture. Et j'ai eu cette envie insoupçonnée, insoupçonnable, qui a grandi en moi de vous faire un vlog lecture avec des romances qui sont pas vraiment mon genre de romance d'habitude, en particulier une. Alors je me suis dit que ce serait un peu un vlog romance que j'étais poussée à lire par TikTok, même si en vérité c'est plus les gens qui ont regardé à cause de TikTok qui m'ont poussée à lire parce que je suis pas trop sur TikTok moi, donc c'est plus indirect que ça on va dire. Et donc voilà les livres que j'ai prévu de lire pour ce vlog. Donc celui qui va me sortir le plus de ma zone de confort, clairement, c'est Ice Planet Barbarian. Je suis à peu près sûre que je vais pas aimer. Mais je suis trop curieuse, je sais que je vais le lire très très vite. Donc je me suis dit, allez, on va s'amuser un petit peu. Donc dans celui-là, on va être avec Georgie, une jeune femme de 22 ans, une humaine, qui se retrouve pour une raison totalement inconnue, enlevée par une bande d'extraterrestres avec d'autres jeunes femmes. Et en fait, alors qu'elles sont en route pour aller faire ce que veulent faire les extraterrestres avec elles, qu'on sait pas vraiment pourquoi ni comment, ils vont s'écraser sur une planète de glace. Et alors qu'elle part pour essayer de trouver de l'aide ou de quoi survivre sur cette planète, elle va rencontrer un Vectal il s'appelle. Donc un barbare de glace. Ce monsieur bleu là. Et il va y avoir une romance entre deux. Alors j'ai déjà attaqué la version audio de ce livre là. Et j'ai déjà des choses à vous dire dessus, sur ça que j'essaye de m'en tenir de rigoler depuis tout à l'heure. Mais je vais d'abord présenter les 3 livres et puis je reviendrai sur celui-là. En deuxième, on a The Love Hypothesis. Donc celui-là, beaucoup de gens l'ont lu l'an dernier quand il est sorti. J'ai vraiment hésité, est-ce que je lis, est-ce que je lis pas. Je l'avais mis en attente, enfin je l'avais réservé plutôt sur le site de la bibliothèque en livre audio. Puis après j'ai vu des avis qui ont fait que je l'ai retiré, puis au final je me suis dit oh non, je vais le remettre. Et donc le voilà, le moment venu de le lire dans ce vlog. Donc on est, de ce que j'ai compris, c'est une romance un peu fandom dans le sens que c'est inspiré du ship Reylo, donc Kylo Ren et Rey de Star Wars, mais aussi un peu des acteurs de ce que j'ai cru comprendre. Je suis pas du tout dans cette fandom là, donc je me dis peut-être que je le remarquerai même pas en lisant le livre, donc j'ai pas voulu trop m'attarder là-dessus. Et puis j'avais ces 2 livres là, et je me disais, faire un vlog lecture avec 2 livres c'est pas un beau chiffre. Donc j'en ai pris un 3e, et c'est Electric Idol, la suite de Neon Gods. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je suis pas sûre. Honnêtement, je suis pas sûre. En fait si, je sais, parce que là on va parler de Eros et Psyché dans cette version là c'est une jeune femme qui est grosse, et j'aime bien lire des romances avec cette représentation, voilà. Donc ça m'intéressait déjà, puis je me suis dit quand même dans Neon Gods, ce qui touchait vraiment à la romance était quand même pas mal. Donc je vais laisser de côté le reste, me concentrer sur la romance et profiter des petites scènes dans celui-là. Ce qui me rappelle d'ailleurs, comme dans la dernière vidéo que j'ai faite, si vous êtes un membre de ma famille, s'il vous plaît ne regardez pas ce vlog. Merci. Donc voilà mes 3 petites romances prévues pour ce week-end. Là on est vendredi soir et donc j'ai attaqué celui-là. Peut-être que je vais le finir en un jour parce que vraiment le livre audio fait 6 heures, donc j'écoute à la vitesse 2. Donc ça me prendra 3 heures pour le lire. J'en ai déjà lu une partie, donc je me dis si je le finis après en papier ça va aller assez vite. On va voir, sinon je sais pas après lequel je vais attaquer. Idéalement j'aimerais les lire tous d'ici à dimanche soir. Théorie versus la pratique de ma vie, on va voir ce qui va se passer. Donc revenons à celui-là, je me rends compte d'ailleurs que c'est une édition spéciale. Qu'est-ce que j'ai de la chance. Avec, qu'est-ce qu'ils disent? En plus il y a du matériel bonus
et un épilogue exclusif. Donc traitement VIP. Bon, j'arrête de rire. Donc j'ai attaqué ce livre-là, un livre audio, en route pour aller chercher les versions papier. On est très Inception. Et je vais commencer par dire gros trigger warning pour une scène de viol collectif. On commence bien. Parce que les jeunes femmes qui sont enlevées, il faut qu'elles se tiennent tranquilles, parce que si elles se tiennent pas tranquilles, les aliens qui les ont enlevées les mettent sur une table et les agressent. Donc ça arrive à une d'elles dans le livre. C'est pas décrit en détail, vraiment c'est comme une ou deux phrases qu'ils disent et puis on comprend très bien ce qui se passe. Mais c'était surprenant. Je m'attendais pas à ça pour commencer ce livre-là. Je vous le dis clairement, donc j'étais comme ok, d'accord, bon. Heureusement c'est ça, c'était pas trop décrit, donc c'est passé. Donc Georgie s'est fait enlever par ses aliens, elle est avec d'autres femmes, elles discutent un petit peu entre elles de qu'est-ce qu'il faut faire pour survivre. Georgie elle est en train de monter un peu un plan d'évasion quand le vaisseau a un problème et elles sont larguées sur cette planète de glace. Et là où j'en suis, elle a rencontré le gars de glace, Victal. Et en fait la première chose à laquelle j'ai pensé quand il y a eu les descriptions de ce monsieur, c'est au... comment est-ce qu'il s'appelle ? Je pense qu'il s'appelle les géants de glace en français. Dans Marvel ou dans la mythologie nordique, mais là je pensais précisément à Marvel et à Loki. Et du coup je me suis dit, est-ce que ce livre-là en fait, c'est pas un petit peu comme celui-là qui est une fanfiction Kylo Ren et Rey, et celui-là ce serait la version avec Loki. Parce que bon, je peux totalement comprendre qu'on puisse vouloir écrire des fanfictions sur Loki ou sur Tom Hiddleston, je ne vais pas vous juger. Mais c'est l'impression que j'ai, alors je sais pas si je vais la garder au cours du livre, mais ça m'a fait rire. Et où j'en étais ? Je me suis totalement perdue avec ça. Oui, donc quand elles arrivent sur la planète de glace, qu'elles se crachent, Georgie, toujours un peu qui est celle qui est la plus réactive, on va dire, qui a plus d'instinct de survie peut-être d'une certaine manière, en tout cas qui agit plus là-dessus, va partir en exploration pour essayer de trouver de quoi faire survivre toutes ces femmes avant que les aliens puissent revenir les chercher, parce que ça a l'air d'être leur plan. Donc elle croise Vectal, en fait elle tombe dans un piège qu'il avait placé et elle s'évanouit. Et alors là, comment vous dire qu'est-ce qui se passe ? J'espère vraiment très fort qu'il n'y a personne de ma famille qui regarde ça. Ok. Donc, genre, est-ce que je vais garder cette partie-là d'ailleurs ? Est-ce que je vais la couper parce que je vais pas oser parler de ça sur YouTube ? Tout est possible. Donc, pendant qu'elle est endormie, Vectal va avoir une espèce de réaction biologique que son peuple a quand ils trouvent leur âme sœur. Donc, on retrouve cette idée un petit peu de t'as une seule âme sœur et tu réagis et t'es de suite connecté à elle. Donc ça facilite vraiment le côté connexion instantanée des personnages. Sauf que la Georgie qui est humaine n'a pas ça. Donc lui il la voit, il a tout de suite cet instinct qui se réveille et ce désir d'elle, même s'il ne comprend pas forcément comment son corps fonctionne. Mais apparemment il a les parties nécessaires dans son corps à lui pour que ça fonctionne avec son corps à elle. Et qu'ils comprennent la base. Donc on a quand même même s'il y a des différences physiques, il y a quand même une morphologie similaire. Et donc, pendant qu'elle dort, il décide... Comment je vais dire ça ? Il décide d'aller la goûter. Voilà, je redire ça comme ça. Alors, au-delà du côté what the fuck, ils se connaissent pas, la fille elle dort, elle a pas vraiment consenti à ça. Donc ça me dérangeait un petit peu. Beaucoup, même, d'ailleurs. Parce que même si il y a ce côté passion instantanée et tout ça, la fille n'a clairement pas consenti à ça, elle dormait. Donc, bof. Et puis après, quand elle se réveille, elle est comme « Oh, c'est agréable quand même tout ça, je vais le laisser continuer un petit peu. » Donc, je vous le dis, là, mon côté, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans ce livre. Bon, disons qu'il était très dominant ce côté-là de moi, quand je lisais cette scène. Mais j'ai essayé de passer outre. Donc il y a cette affaire-là qui continue jusqu'à son terme, si on peut dire.
Et là j'en suis où ils parlent pas la même langue, donc ils se comprennent pas trop. Lui il comprend pas pourquoi elle a... Parce qu'une fois que c'est fini ça et qu'elle se dit ok non, maintenant il veut faire autre chose, moi je suis pas partante pour ça, bah, faut pas exagérer. Donc elle pose sa limite, on va dire ça comme ça. Lui il comprend pas pourquoi, parce que pour lui ils sont âmes sœurs. Elle a peur que lui l'attaque. Donc c'est assez intéressant parce qu'on a le point de vue des deux quand même. Et puis ils se comprennent pas quand ils parlent, donc ça pose problème. On en est là, on va voir qu'est-ce qui se passe pour la suite. Mais voilà, je voulais mentionner ces deux moments parce que j'étais quand même comme... Donc le viol collectif, je pense que c'est important de le savoir avant de lire ce livre, parce que ça peut être quelque chose qui est très trigger. Et puis l'autre truc, parce que c'est juste tellement n'importe quoi. En fait c'est ça, c'est que tu pourrais te dire ok non mais ça va pas parce qu'il n'y a pas de consentement de la fille, genre c'est problématique, c'est une agression là ce qui se passe. Mais c'est qu'on a un niveau de n'importe quoi tellement élevé que ça passe. Je pense que c'est ça en fait. C'est ça le secret. Donc, une lecture très intéressante. J'ai vraiment hâte de continuer et de voir comment ça va se passer toute cette histoire. Donc je vais continuer ce livre et puis voir comment va évoluer leur merveilleuse relation. On se retrouve, il est samedi matin et j'ai fini Ice Planet Barbarians. Je fini à 2h du matin. J'avais pas envie d'aller me coucher avant d'avoir fini, c'était comme mon idée fixe. Je me suis bien amusée avec, regardez ça. Alors vous allez me dire, c'est quoi Elise tous ces post-it? Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais signe? Bonne question. Eh bien il faut que je l'avoue, car à grande surprise, j'ai quand même vraiment aimé ce livre. Même s'il y avait plusieurs trucs qui allaient pas, et dont je vais vous parler, j'ai aimé. J'ai été prise dans l'histoire et ça se lisait vite. Il y a beaucoup de scènes de sexe clairement aussi, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange du tout dans les romances, au contraire. Donc j'ai vraiment aimé ce livre-là. La dernière fois que je vous en ai parlé, il y avait Georgie Lumen qui venait de trouver Vectal, l'alien, le géant de glace. Et lui, dans sa tête, il l'avait de suite identifié comme son espèce de mate, son âme sœur. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui s'est mis à résonner dans sa poitrine, on comprend pas de suite qui c'est, mais c'est... Qu'est-ce que c'est? Mais c'est quelque chose qui s'active quand une personne trouve une personne compatible à elle. Et ça arrive qu'une fois dans la vie normalement. Donc on retrouve vraiment cette idée de âme sœur unique et d'amour intense et passionnel qui vient avec. Comment ça s'appelle? Georgie elle a pas ça, mais elle est attirée par le gars quand même. Puis bon, il l'a réveillée de façon assez sympathique. Donc on va continuer à les suivre alors qu'ils essayent de se comprendre. Et je pense que c'est la partie que j'ai préférée du roman. Où chacun essaye de faire comprendre à l'autre sans parler son langage qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il recherche. Et comme on alterne les points de vue entre Georgie et Vectal, c'est aussi intéressant de voir un petit peu leur perception des choses. J'ai beaucoup aimé le personnage de Vectal parce que même s'il comprend pas Georgie, s'il voit que quelque chose est important pour elle, il va vouloir l'aider à le faire au mieux, il va vouloir qu'elle soit bien et tout, donc j'aimais vraiment bien ça de son personnage. Georgie, j'aime bien aussi sa personnalité qui était plus je suis dans une grosse situation de merde, mais je vais garder de l'humour et de l'autodérision. Et puis, elle se débrouille quand même pas trop mal pour elle-même en fin de compte, et elle s'adapte à la situation, donc j'aimais bien son personnage aussi. Et l'autre chose que j'ai aimé, c'est qu'au final, on sait toujours pas pourquoi elles ont été enlevées par les aliens, ces filles-là, et je pense peut-être qu'on le saura jamais. Mais au niveau de la construction de ce monde-là en particulier, tout n'est pas répondu, mais il y avait des aspects que j'ai trouvé intéressants. Notamment, je pense que je peux vous le dire sans trop vous spoiler. Pour survivre, l'espèce de Vectal, là, les géantes de glace, ils ont dû accepter un symbiote, en fait, qui s'est intégré à eux, pour pouvoir, en fait, survivre à l'atmosphère de la planète, parce que c'est une planète où, pour les humains, c'est pareil. Tu peux survivre quelques jours, mais il y a un élément dans l'air qui fait que quand tu atteins une certaine dose dans ton corps d'exposition, tu meurs. Donc ils ont développé cette relation de symbiose avec une espèce de... j'ai pas envie de dire parasite, mais c'est un petit peu ça, quoi. En tout cas, un autre organisme qui leur permet de survivre. Et je trouvais l'idée vraiment intéressante et comment elle était amenée et tout, donc ça j'avais trouvé que c'était plutôt chouette. Ça c'est tous les trucs que j'ai aimé dans ce livre-là. J'ai bien aimé les scènes un petit peu, beaucoup stylées aussi, je trouvais qu'elles étaient quand même bien écrites dans le genre complètement over the top, clairement, parce qu'on parle d'un alien qui a des spécificités corporelles et qui est beaucoup plus grand que le personnage féminin, donc
Voilà, donc c'est très over the top, mais dans ce domaine-là, c'était quand même bien écrit, puis c'était toujours consenti, à part le goûter endormi du début. Donc j'ai trouvé ça quand même chouette. Maintenant, pour les trucs que j'ai un petit peu moins aimés, je me suis fait des petites notes là, c'est la première fois que je fonctionne comme ça, mais j'étais inspirée. C'est un livre quand même qui est très hétéronormatif. Donc les hommes vont avoir une résonance, donc trouver une âme sœur qui va être forcément une femme. Ça fonctionne vraiment que comme ça, il n'y a pas d'indication qu'il y aurait d'autres unions possibles. Donc un des buts de ça, c'est la reproduction de l'espèce pour pas que l'espèce tombe extincte. Mais quand même, on voit que c'est très hétéronormatif, donc ça, je trouvais que c'était un petit peu dommage, mais je sais aussi que c'est le premier livre de la série que l'autrice a écrit et qu'elle l'a écrit il y a un moment, et de ce que j'ai lu, elle a essayé de s'améliorer et d'écouter les retours de ses lecteurs à ce niveau et d'ajouter plus de diversité par la suite. Donc je verrai bien ça. L'autre chose que j'ai pas trop aimé, mais qu'en même temps je comprends, c'est juste que pour Vectal, il sait que s'il résonne avec Georgie, ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte de lui même s'ils sont d'espèces différentes. Tandis que pour Georgie, vu qu'ils sont d'espèces différentes, il n'y a aucune chance qu'elle tombe enceinte, donc let's go, on fait ce qu'on veut. Et donc c'est un espèce de manque d'honnêteté dans un sens qui serait pas acceptable dans une relation normale, dans notre monde, entre deux êtres humains. Mais dans ce monde-là où ils ne peuvent pas communiquer, tu te dis bon, ok, ça passe. Mais j'avais quand même envie de le noter. Je voulais revenir aussi sur un truc quand même assez important. Quand je vous ai parlé hier, je vous disais qu'il y avait une scène de viol qui m'avait quand même assez marquée au début et genre qui était pas agréable à lire du tout, qui était vraiment horrible. Et en fait, quand je suis retournée pour ajouter mes petits post-it dans le livre, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas écrite dans cette version-là. En fait, elle est comme... on comprend dans cette version ce qui s'est passé parce qu'il y a comme des petits indices dans les phrases, mais on n'a pas toute la description de ce qui s'est passé. Donc c'est plus soft dans cette nouvelle version, et je suis pas sûre de quelle version a utilisé la traduction française en fait. Ça c'est vraiment une nouvelle édition de 2021 suite au succès qu'il a eu sur TikTok, le livre en fait qui a été fait. Donc c'est un peu comme remasterisé. Il y a une ou deux autres différences que j'ai pu entendre parce qu'en fait j'écoutais le livre audio en même temps que je lisais le livre pour toute la première moitié du livre. Et donc je voulais quand même dire ça parce que c'est important. Si jamais vous décidez de le lire en anglais, cette version-là, du coup, il n'y a pas autant de description de la scène d'agression. Par contre, si jamais vous lisez en français, ça n'a aucune incidence de sauter cette scène-là. Si vous voulez pas vous l'infliger, ça empêche absolument pas de comprendre l'histoire. Donc sautez-la librement, je pense que ça doit faire à peu près une page. Vous comprendrez ce qui se passe avant, vous comprendrez ce qui se passe après, vous n'avez pas à vous infliger ça si vous voulez pas. Bref, petite aparté, mais je voulais comme dire qu'il y avait deux versions différentes du livre qui existaient parce que j'étais comme un peu surprise, j'étais en mode est-ce que j'ai rêvé ce que j'ai lu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au moins j'ai éclairci ça. Maintenant pour vous parler de mes petits post-it. Alors pour le orange c'est le nope, dans le sens je n'aime pas ça du tout. Donc évidemment il y a la scène d'agression dont je vous parlais. Une autre couleur que j'ai beaucoup utilisée, c'est le jaune, et c'est pour ce que je trouvais drôle, parce qu'en fait, vraiment, j'ai beaucoup ri en lisant ce livre. Soit parce que Georgie, comme je vous disais, elle a beaucoup d'autodérision, et donc elle faisait des remarques comme très drôles. Genre, je vais vous le dire en anglais, parce qu'en français, la blague ne marche pas. Mais en gros, elle dit « This monster did not come to eat me, he came to eat me out ». Ce qui, en anglais, voilà, c'est assez... drôle, comme le sens change avec un mot de plus ou de moins. Donc je rigolais soit parce qu'elle faisait de l'autodérision, soit parce que vraiment c'était des moments, comme je vous dis, tellement over the top, tellement exagérés dans le surtout dans l'aspect sexuel des choses où ça me faisait rire parce que c'était juste trop. Donc c'est les deux choses que j'ai mis, mais j'ai bien rigolé. Après j'avais les sexy time, donc les scènes plus de sexe que j'ai mis en rose foncé. Vous pouvez voir qu'il y en a vraiment beaucoup dans ce livre. Et puis il y a les moments cute que j'ai mis en rose pâle parce que je trouvais quand même que c'est ça. Il y avait des moments entre les deux qui étaient mignons, des réflexions que Vectal il avait envers elle où il disait je veux faire ce qui va la rendre heureuse et tout, que j'aimais bien, que je trouvais chou. Genre par exemple il a une réflexion sur le fait que
pour son peuple ils se disent pas je t'aime, mais il a remarqué que pour Georgie c'était important. Dans son peuple ils sont plus du genre à se le montrer par leur action, puis ils le savent avec la résonance et tout. Et donc il fait un effort pour le dire avec des mots parce qu'il a remarqué que c'était important pour elle. Donc je trouvais par exemple que ça c'était mignon comme passage et c'était chouette comme réflexion qu'il avait. Donc voilà, je suis la première surprise, mais j'ai quand même vraiment apprécié ce roman, même s'il y a des petits points un peu plus cringy ou sur lesquels j'étais un peu moins d'accord. J'ai vraiment aimé, j'ai trouvé qu'au final il y avait des points sympas sur l'univers au-delà de la romance. J'ai aimé la relation entre les deux. Il faut juste accepter que certaines choses n'ont aucun sens, accepter qu'on lit une romance humain-alien et accepter ce qui vient avec ça. Voilà, il faut pas être critique à ce niveau-là, sinon autant ne pas lire le livre. Donc c'était vraiment chouette. Et bah écoutez, j'ai bien envie de continuer de lire les autres. J'ai vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, mais je suis intriguée. Donc je vais sûrement continuer. Je pense que les autres je les lirai seulement en audio, mais celui-là je suis contente de l'avoir parce que je trouve que la couverture est vraiment chouette, la nouvelle qu'ils ont faite, et elle fait moins romance cheap j'ai envie de dire que la première. Donc je vais le garder, puis ça sera un bon souvenir de ce vlog que j'ai fait. Je me rends compte que ça fait vraiment longtemps que je vous parle de ce livre, mais en même temps c'était la lecture que j'attendais le plus dans ce vlog là, et que je pensais que j'aurais le plus de choses à dire dessus parce que c'est complètement en dehors de ma zone de confort. Maintenant il me reste ces deux là. Celui-là, The Love Hypothesis, je vais, comme je vous disais, sûrement le commencer en livre audio. Et puis j'ai aussi Electric Idol. Donc j'ai mis un petit vote sur Instagram pour voir par lequel j'allais commencer. Et on va voir qu'est-ce qui va être décidé. Aujourd'hui, je vais peut-être essayer d'aller faire une photo justement pour Instagram avec les 3 livres. Pour dire quand le vlog va sortir. Il fait vraiment beau, mais il fait aussi moins 13. Donc on va voir ce qu'on va faire. Mais après lecture en tout cas. Bon bah c'est déjà samedi soir et comme à chaque fois que je vous dis que je vais faire une journée lecture, je ne lis pas beaucoup. Alors en fait cet après-midi on allait faire une longue balade. Je voulais faire quelques photos mais on voulait aussi marcher. Il faisait moins 15 donc c'est un peu froid. Mais on a marché pendant plus de 2 heures. Puis bon j'ai quand même un petit peu avancé de Love Hypothesis. Donc maintenant que j'ai lu les premiers chapitres, je comprends mieux ce qui se passe au début. Donc on a Olive qui est une doctorante, donc elle prépare sa thèse de doctorat. En biologie plus particulièrement, elle cherche à développer un moyen de détecter le cancer du pancréas plus rapidement. On comprend que quelqu'un dans sa famille, sa mère ou son père, en est mort. Et en fait, elle a une meilleure amie, Han, je suis pas sûre de la prononciation, qui est amoureuse du gars avec qui Olive est sortie. Et elle a décidé, malgré tout ce qu'Olive lui disait, comme quoi ça lui était égal qu'ils sortent ensemble, qu'elle ne pouvait pas sortir avec ce gars à cause d'un espèce de code entre meilleurs amis. Olive lui a dit plein de fois, mais non, vas-y, sors avec ce gars, moi ça m'est égal, maintenant on n'est plus ensemble, c'est correct et tout. Mais elle veut rien savoir. Et donc, Olive ne trouve rien mieux à faire que de choper le premier gars qui passe et de l'embrasser. Le premier gars qui passe étant Adam, qui est un jeune professeur de l'université de Stanford. Donc quand même une université assez cool. Et elle va l'embrasser juste pour montrer à sa meilleure amie qu'elle est over l'autre gars, qu'elle s'en fout, qu'elle a plus de sentiments pour lui, amoureux et tout. Est-ce que c'est une décision très logique? Absolument pas. Et des premiers chapitres que j'ai lus, j'ai envie de dire que Holly, qui a l'air d'être une scientifique brillante, on peut pas dire qu'elle l'est autant pour ce qui est relations humaines ou pour ce qui est juste réflexion quotidienne, parce que ça n'a aucun sens ce qu'elle fait, tout simplement, ça n'a aucune logique. Bref, donc elle va vers ce gars, et en fait, ce que je savais pas quand j'ai commencé le livre par rapport à ce que j'avais lu, c'est que elle demande au gars, est-ce que je peux t'embrasser? Et elle a l'impression que lui répond oui, et c'est pour ça qu'elle l'embrasse. Sauf que lui, dans sa tête, il a pas répondu oui, il a juste genre pouffé parce que ça lui paraissait ridicule. Mais je trouvais quand même intéressant qu'il y ait cet aspect-là abordé sur le consentement de se baiser, parce que on l'avait pas dans le résumé que j'en avais pu entendre d'autres personnes. Donc je trouvais quand même intéressant que ce soit abordé parce que c'est... Ça peut paraître une petite chose ou un truc un peu trivial pour une romance, mais moi je pense que c'est important de normaliser, même pour embrasser quelqu'un, et puis dans ce sens où c'est la fille qui va embrasser le gars, d'avoir le consentement et tout, donc j'aime bien comment c'était abordé dans ce livre-là.
Et donc suite à ça, ils vont se retrouver comme embarqués dans une situation de fake dating, donc où ils font semblant de sortir ensemble. Parce que Adam, en fait, on lui reproche de ne pas avoir d'attache à Stanford et les doyens ont peur qu'il s'en aille et donc ils ont bloqué une partie de ses fonds. Donc il se dit, en ayant une espèce de relation amoureuse, les gens vont se dire ok non il va pas quitter Stanford et donc vont lui rendre l'argent dont il a besoin pour ses projets. Donc chacun a un petit peu le truc qu'il en tire de cette fausse relation. Bon, Olive, comme je vous dis, je trouve vraiment qu'elle fait n'importe quoi et que ses décisions et ses réflexions n'ont aucune logique. Mais je vais lui laisser sa chance. Adam, j'aime bien, et ce qu'il y a, c'est que Olive fait que dire « Ah ouais, il est mal aimé de ses élèves, il est super strict, il est pas agréable, il est pas gentil. » Mais sauf que depuis le début, il est quand même pas mal gentil avec elle, je trouve. Donc c'est comme elle est vraiment bloquée sur ce que tous les autres gens disent de lui, et qu'elle le juge avant de le connaître. Donc je suis sûre qu'elle va changer son avis sur lui à force du livre, mais je trouve que c'est un petit peu dommage qu'il y ait cet aspect-là. Je comprends que l'autrice a voulu faire que Adam soit comme un gars bourru et solitaire et genre pas bad boy, mais vous voyez avec cette aura de solitaire qui souffre en silence ou quoi. Mais au final, il est pas comme ça dans ce qu'on lit. Donc il y a un peu je sais pas comment l'appeler, mais cette divergence entre ce qu'on veut nous faire croire de lui et comment il se comporte dans le livre. Donc j'aime quand même bien pour le moment, c'est plutôt sympa même si il n'y a rien de trop original. Je pense vraiment que ça m'aide à apprécier la romance de ne rien savoir du ship Reylo ou des acteurs parce que comme ça je lis vraiment juste pour les personnages, même si je comprends qu'il y a plein de clins d'œil tout ça à eux. Il y a juste quelque chose que je voulais mentionner. Alors la première c'est que Olive, elle est censée venir de Toronto au Canada. Et à un moment, elle se fait des films que s'il reporte qu'elle l'a comme embrassé sans son consentement, que c'est une forme d'agression sexuelle, elle va avoir à gérer avec la loi, l'université, et qu'elle risque d'être envoyée au Canada. Et ça lui paraît la chose la plus horrible du monde parce que, je cite, Move back to Canada where it snowed all the time and people ate moose heart. Alors moi j'ai lu ça, je suis comme, ok, snow all the time, il neige tout le temps, on va dire pourquoi pas, parce qu'il neige quand même 6 mois dans l'année, je veux bien l'accepter. Mais alors que les gens mangent des cœurs d'élan, même, je sais plus. Mousse. Ouais, c'est les élans. Genre. Non. Genre, surtout pour quelqu'un qui vient de Toronto. Il y a peut-être des régions du Canada vraiment plus au nord, où c'est plus rural, où les gens chassent plus, où peut-être ça se fait. Mais clairement, non. J'ai lu ça. En tant que personne qui vit au Canada, j'étais comme... C'est quoi cette affaire? Non. J'étais comme personnellement offensée par cette réflexion-là. Je comprends pas pourquoi. Un autre truc que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il y a un paragraphe en fait où Oli parle de sa relation avec la sexualité. Elle dit que pendant longtemps, elle a eu l'impression qu'elle était asexuelle parce qu'elle ressentait d'attraction physique pour personne, attraction sexuelle. Et puis qu'elle s'est rendue compte qu'en fait pour elle, ça se passait quand elle avait déjà un lien émotionnel avec la personne, ce qui correspond un peu à la définition démisexuel. Donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir cette représentation là dans le personnage principal du livre. Je suis à la page 85 sur presque 380. Donc il me reste 300 pages du livre à lire. J'ai pas tant avancé que ça. Mais là je vais m'y remettre. Je pense que je vous en ai déjà beaucoup parlé pour quelqu'un qui a juste lu 85 pages. Donc je m'y remets de suite histoire de garder un petit peu de matériel pour la suite. Il est presque minuit et j'en suis à la page 220 du livre, donc j'ai bien avancé. Mais là je m'endors. Donc je vais aller me coucher, je vais pas faire comme hier où j'allais super tard. Je vais aller me coucher et je le finirai demain. J'ai marqué quelques pages comme vous voyez de trucs qui m'ont interpellée de différentes manières. Les moments cute, les moments qui m'ont fait rire, les moments que j'ai trouvé totalement ridicules ou qui me frustrent. Un peu tout ça. Il y a quand même beaucoup de moments cute, notamment au niveau d'Adam. J'aime vraiment beaucoup son personnage, il est super chaud avec Olive. J'aime comment leur relation évolue petit à petit, comment ils se rapprochent. Alors par contre, les occasions qu'ils ont de se rapprocher, à chaque fois c'est sur des prétextes un peu ridicules aussi. Et encore une fois, c'est la meilleure amie d'Olive, Anne,
qui va comme les pousser, genre oh il a fait ci, tu devrais aller l'embrasser, oh il y a plus de place, va t'asseoir sur ses genoux, oh tu devrais lui mettre de la crème solaire. Enfin c'est toujours elle qui les pousse comme ça. Je trouve que c'est quand même malaisant, genre je me dis moi si j'ai une amie qui sort avec quelqu'un, je vais pas aller lui dire oh va l'embrasser ou va le toucher ou je sais pas genre. Donc ça c'est vraiment comme bizarre aussi, genre je suis pas hyper fan de ça. Et puis il y a aussi là on est dans un peu comme le trope du personnage féminin qui se trouve vraiment nul et rien de spécial et un gars aussi bien qu'Adam pourrait jamais être attiré par elle. Et c'est un peu lassant, vous savez, ces personnages féminins qui sont toujours en mode oh j'ai rien d'exceptionnel mais tout le monde autour d'elles fait que leur dire que elles sont belles et intelligentes et géniales mais elles sont toujours en mode oh non c'est pas vrai. C'est comme un petit peu lassant de trouver ce genre de schéma là. Je vous dis beaucoup de petites choses négatives mais en fait parce que je pense que la lecture pourrait être vraiment sympa mais c'est comme plein de petits irritants qui m'empêchent d'en profiter pleinement. J'aime bien quand même qu'on soit dans le domaine scientifique parce que c'est quelque chose que j'ai vécu aussi donc ça me parle et j'aime bien ce milieu-là. Donc voilà pour ce que je vais vous en dire pour ce soir. Sur ce, je vous laisse, je vais aller me coucher et je vous retrouve demain. On est dimanche après-midi, je viens tout juste de finir le live avec Mélissa pour notre lecture commune de janvier des lectures du Clair de Lune qui était l'héritière des abysses. Et je vais me replonger dans The Love Hypothesis. J'ai trop hâte de le finir. J'ai un petit peu plus lu ce matin. Il y a enfin eu une scène entre les deux personnages, disons, qui vient rendre leur relation un peu plus physique. J'ai vraiment bien aimé la scène, comment c'était raconté, comme les spécificités un petit peu des personnages et tout ça. On avait beaucoup de consentement, ce qu'on aime toujours. Donc c'était vraiment chouette. Sinon là, ce qui s'est passé, je peux pas trop le dire, sinon ça devient spoiler, mais disons que j'avais raison de me méfier d'une certaine personne. On va dire ça comme ça. Et là, je suis dans la partie frustrante où il s'est passé quelque chose et on a envie que l'héroïne, Olive, en parle à Adam de ce qui s'est passé. Mais elle s'est persuadée que c'était pas une bonne idée de faire ça. Et en fait, mon problème avec Olive, je pense, c'est qu'elle garde beaucoup trop de choses en elle et qu'elle décide d'avance que elle a tort, que personne va la croire, qu'elle est nulle, tout ça. Et ça me frustre un petit peu qu'elle soit comme ça. Mais il y a sa relation avec Adam donc qui continue à progresser et franchement Adam est toujours tellement hyper chou avec elle, ça j'adore. Il est trop cute. Donc ce côté-là j'aime bien. Et je sais que l'autre truc va se résoudre d'ici à la fin du livre mais là j'ai vraiment hâte d'arriver à ce moment-là et c'est pour ça que j'ai hâte de continuer ma lecture. Il me reste, je pense... Ouais, il doit me rester à peu près 75 pages. Donc je vais les lire d'une traite là je pense. Je me suis pris un petit morceau de brownie pour goûter. Regardez comme il est beau. Et je me relance là-dedans. Je viens de finir The Love Hypothesis. J'étais bien inspirée là aussi. Ça y est. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe avec moi et les romances. À chaque fois que je vous fais des updates en cours, je vous dis tous les trucs qui vont pas et qui m'irritent. Puis quand je passe la seconde moitié du livre, à chaque fois je deviens méga à fond dans le truc et il y a plein de choses qui m'irritent qui sont plus là. Et donc je finis par vous dire oh bah au final j'ai beaucoup aimé ce livre alors qu'au début on n'aurait jamais dit que je partais dans cette direction là. Et c'est un petit peu le cas avec The Love Hypothesis aussi. Parce que la plupart des choses qui m'irritaient au début disparaissent dans la deuxième partie du livre. On se concentre plus sur la relation entre Adam et Olive, ce qui se passe pour eux à la fois au niveau professionnel et personnel. En fait j'ai l'impression que quand les auteurs, autrices, autoristes ont fini de trouver des excuses plus ou moins brinque-ballantes pour faire rapprocher les personnages et pour justifier certaines scènes qui elles veulent vraiment mettre dans les livres, une fois qu'on a passé cette étape là ça va beaucoup mieux en fait, une fois que c'est vraiment la relation qui se développe. Et donc là c'était le cas avec The Love Hypothesis, genre j'ai vraiment beaucoup plus aimé la deuxième partie, surtout les 150 dernières pages, ce qui fait je pense le dernier tiers du livre. Je dis pas, les deux premiers tiers étaient bien et c'est là où j'avais comme, je vous disais, mes petits irritants et tout ça. Tandis que le dernier tiers j'ai vraiment beaucoup plus aimé. Il y a un événement en particulier qui se passe et je trouve que c'est important d'en parler dans le milieu scientifique aussi de ce genre de choses là. Comme je vous disais, il y a la relation entre Olive et Adam qui devient plus réelle.
plutôt que fake comme au départ. Ils se rapprochent, ils parlent ensemble. Olive commence un peu à sortir de son espèce de schéma de je suis trop nulle et j'ai rien d'exceptionnel et tout ça qu'elle avait au début. Et les choses bougent enfin un petit peu plus. Donc j'ai bien aimé la dernière partie, puis comment ça se finit. J'ai encore relevé, vous voyez, en rose, là c'est les moments où je trouvais vraiment Adam en particulier qui était cute. Lui par contre c'est la seule constante. C'était un scientifique. La seule constante que j'ai eue dans ce livre, c'est que Adam, je l'ai aimé du tout début à la fin. Comment il est avec Olive à chaque fois, à tous les niveaux. Aucun faux pas. Je l'adore, Adam. Il était génial. Jusqu'à la fin. Je suis trop fan de lui. Donc, en conclusion, j'ai fini par bien aimer cette romance. Parce que voilà, la deuxième partie vient rattraper la première partie de espèce de mise en place où j'avais l'impression qu'on avait des trucs forcés, avec cette meilleure amie qui se mêle de tout, avec des moments un peu, je sais pas, comme... Ouais, forcés. Et si je sais pas qu'est-ce que je mettrais comme note à ce livre-là, sûrement que ce sera un 4 sur 5 au final, parce que voilà, la deuxième moitié a vraiment rattrapé le début, et c'est au final la partie que je garde en tête quand je finis le livre. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un pattern que je suis dans les romances que je lis. Bon, il y en a où je les aime du début à la fin, comme genre spoiler alerte. J'avais adoré de la première à la dernière page. Mais il y en a plusieurs, je me souviens quand je faisais le vlog Hades Persephone, même quand je vous parlais de Ice Planet Barbarian, j'ai toujours plus de trucs qui me dérangent au début que dans la deuxième moitié où souvent ça va mieux. Bon, après, il y en a aussi des livres où ça va pas du début à la fin. C'est autre chose. Et là, je remarque vraiment un espèce de schéma. Alors, je sais pas si c'est la façon dont les livres sont construits ou si c'est ma façon de lire. Je sais pas, mais j'ai vraiment remarqué ce schéma. Bref, un deuxième de fini. Je suis quand même plutôt contente parce que je tiens à peu près les délais de mon vlog lecture. Donc là, je vais faire une petite pause. Je me suis fait un thé, mais je crois que je vais aller faire un petit peu de danse ou un truc comme ça pour bouger un petit peu avant de passer à... Je me remets dans la lumière. Electric Idol. J'ai très hâte. Donc, avec The Love Hypothesis, on a été clairement un peu plus soft niveau scène de sexe. Ça, si c'est comme Neon God, par contre, faut que je me prépare mentalement. Hein. Comme vous le voyez, c'est un peu mon camp de base quand on fait les vlogs maintenant ici. Je sais pas, j'aime bien mettre un petit fond derrière, ce que ça donne. Bref, j'ai attaqué Electric Idol et j'ai quand même déjà bien avancé. J'en suis là. Donc j'ai lu un petit peu plus d'une centaine de pages. Je continue mon système de post-it et de petites notes parce que je trouve ça chouette pour faire des updates, puis même pour moi pour me rappeler des choses et tout. Donc là, ce deuxième temps, en fait, c'est l'histoire entre Psyché, donc qui dans ce livre est la fille de Déméter, dans la mythologie grecque c'était une mortelle, et de Eros, dans la mythologie grecque le dieu de l'amour. Là, le fils d'Aphrodite. Donc ça reste proche de la mythologie grecque. Là où ça change beaucoup, c'est que Eros, dans ce livre, est un peu comme le tueur à gages, mais pas que de sa mère. En gros, il se débarrasse de toutes les personnes qui posent problème à sa mère, que ce soit en détruisant leur réputation, en les poussant à l'exil, ou des fois, en les tuant. Donc Eros est un meurtrier. Celui-là se passe juste après le premier tome, genre vraiment juste après. Et Aphrodite est vraiment, elle a un truc contre Déméter en particulier, et donc elle dit à Eros, tu vas tuer Psyché pour moi. Et pour une raison qui m'échappe un tout petit peu, je dois l'avouer, Eros fait tout ce que sa mère lui dit. Parce que soi-disant qu'il a peur de l'exil et qu'il a peur que s'il se fait exiler, il y ait des personnes qui viennent le tuer et tout. Ça me paraît un peu far-stretched. Mais bon, on va dire qu'il est complètement sous la coupe de sa mère, et que donc il va pour tuer Psyché. Mais il se trouve que Psyché est une des seules personnes qui lui a montré de la gentillesse à un moment donné, et donc il est comme hésitant à la tuer, puis comme elle le convainc un petit peu que ce serait vraiment une mauvaise chose au niveau des jeux de politique qui sont comme hyper importants dans cette version de l'Olympe, genre hyper important. Il y a les jeux de pouvoir politique et puis il y a les médias, et t'as l'impression que c'est les deux sources de pouvoir uniques qu'il y a, donc je trouve que c'est un peu exagéré presque l'importance des médias et tout ça d'ailleurs dans cet univers-là. Bref, donc ils discutent et Eros il trouve ça de plus en plus difficile de tuer Psyché, donc il va lui proposer de l'épouser, parce qu'il dit si tu m'épouses,
je vais être un peu sous la protection de Déméter, toi tu vas être un peu sous la protection d'Aphrodite et elle pourra plus te tuer. Donc il faut qu'ils fassent semblant d'être ensemble pour que les gens comme adhèrent, et surtout les médias, donc on en revient à ça, et la population, l'opinion générale adhère à leur relation, il faut qu'ils fassent semblant d'être fous amoureux. Donc on retrouve du fake dating, et donc la raison pour le fake dating c'est je t'épouse pour ne pas avoir à te tuer. Entre ça et dans The Love Hypothesis, le fait de faire du fake dating pour que ta meilleure amie puisse sortir avec ton ex, je sais pas qu'est-ce qui est le plus far-stretched. Mais c'est là qu'on est. Alors ça fait un peu une couleuvre assez grosse à avaler tout ce début de justification pour la relation, encore une fois, ce qui est un peu comme un problème récurrent du genre, donc j'imagine un truc qu'il faut accepter. Et donc on en est au fait que ils sont en train de se rusher pour se marier avant qu'Aphrodite revienne de son séjour au spa, parce que c'est la déesse de la beauté, c'est pas pour rien. Et puis donc là on est vraiment dans le rush de se marier et puis... Il y a un chat qui se bat. Le rush de se marier et de faire accepter la relation à leurs proches. C'est ça qui s'est passé pour le moment. Ce que je peux vous dire d'autre, c'est que j'ai quand même du mal, même si on est dans une version de l'Olympe où il y a beaucoup, comme je dis, de manipulation de jeu de pouvoir, j'ai du mal à accepter quand même qu'on ait un personnage principal qui soit un tueur. Et que... on est comme... censé il l'apprécier quand même et tout, je sais pas. J'ai vraiment du mal avec le fait que ce soit un tueur. Niveau personnel, c'est difficile pour moi comme d'accepter ça. Par contre, j'adore le personnage de Psyché. Donc c'est une femme qui est grosse, qui est influenceuse de mode, qui s'accepte comme elle est, qui s'aime comme elle est. Et du coup ça amène plusieurs réflexions sur comment est-ce qu'elle s'aime comme elle est versus ce que certaines personnes vont dire d'elle, versus le fait que c'est difficile de trouver des vêtements, enfin genre plein de réflexions intéressantes au sujet de l'image de soi, du poids, de comment la société voit les personnes grosses. Donc j'aime beaucoup cet aspect là, mais au-delà de ça j'aime vraiment le caractère et la personnalité de Psyché parce qu'elle est hyper réfléchie, elle rebondit super vite quand il y a un imprévu, en même temps elle est elle est très drôle ou un peu sarcastique aussi dans sa manière d'être, donc j'aime vraiment beaucoup son personnage. On va voir comment ça va continuer, on va voir si j'arrive à passer outre le fait que Eros soit un tueur, et j'ai des doutes, donc je vais me concentrer sur Psyché, que j'aime beaucoup. Hey, j'ai une tête magnifique, est-ce que ça se voit que j'ai une journée longue et forte émotionnellement? Mais c'est le soir, c'est ça qui compte. Il est 10h quand même, donc il est un peu tard. Et il me reste une centaine de pages à lire d'Electric Idol. Donc c'est ça que je vais faire pour au moins bien finir la journée. Depuis la dernière fois où je vous ai parlé, j'ai lu une centaine de pages. À peu près, je pense. En tout cas, j'ai lu un petit peu. Et je pense que j'ai pas grand chose à vous dire à part que Eros et Psyché se sont mariés. Tout ce que je vous dis pour l'instant, on en a plus la moitié du livre, c'est pas vraiment des spoilers, c'est tout dans le résumé derrière. Donc ils sont mariés et puis il y a eu beaucoup de sexe. Voilà, genre... Je pense que c'est quasiment 50 pages non-stop de sexe. Pour moi. Ils arrêtent pas. Donc on va continuer. Je sais pas si le sexe va continuer aussi dans les pages qui me restent, mais il m'en reste pas tant à lire. Et pour le moment, j'ai lu exactement ce qui se passe derrière. Donc c'est comme... il n'y a pas vraiment de mystère ou de tension sur ce qui va se passer dans ce livre-là. À part la tension sexuelle entre Eros et Psyché. Ça y est, le moment est venu de finir ce vlog. Je suis de retour dans mon petit coin. Mais je sais pas, j'ai décidé que j'aimais bien filmer d'ici. Dites-moi ce que vous en pensez. Et donc, on vient pour conclure ce vlog. Je vais parler une dernière fois de ce livre et puis je le mettrai derrière moi et j'essaierai de l'oublier très fort. Ouais, parce que ça s'est pas arrangé avec la fin malheureusement. Si ça avait pas été une romance, je l'aurais sûrement abandonné parce que... Bon, tout simplement, j'ai pas réussi à aller au-delà du fait que Eros était un tueur et qu'il avait tué des gens et que même si c'est une fiction, c'est un univers qui est très proche du nôtre avec des justifications proches du nôtre et ça passait vraiment pas pour moi quoi, donc ça m'a un petit peu gâché tout le long de la lecture. Le seul truc bien que je pourrais dire de ce livre c'est les scènes de sexe, ça, Cathy Robert, pas de problème avec ça.
Et le fait qu'il y ait une personne grosse aussi qui soit représentée, ça c'était vraiment cool. La Psyché, la plupart du temps, elle avait une personnalité assez sympa, mais pareil, j'ai du mal à accepter la vraisemblance, et je parle à l'intérieur de l'univers même, que au bout d'une semaine, elle passe de « ok, ce gars est en face de moi et il est en train de me dire qu'il veut me tuer » à lui dire « je t'aime ». Voilà, c'est un peu trop pour moi, je peux pas aller jusque là, franchement. Psychologiquement, il y a un peu de soucis là-dedans. Donc ces aspects-là, ça a vraiment gâché la lecture pour moi. Donc ouais, ce n'était pas un succès. L'univers est toujours aussi comme bancal, on va dire, mais ça, je pourrais le pardonner parce que... ok, c'est pas pour ça qu'on lit ce livre-là, mais au niveau des personnages d'Eros, comme ça, non. Non, non. Pour moi, c'était vraiment... c'était pas acceptable, en fait. Donc tant pis. Je crois que j'ai mis 1,5 sur 5 à celui-là. C'était catastrophique pour moi. Je sais pas ce qui se passe avec la lumière, par contre c'est un peu chiant, ça fait que changer. Désolée pour ça. Donc je vais me dépêcher de conclure le vlog. Entre temps vous voyez le jour et la nuit passer plusieurs fois sur mon visage. Alors ce fut quand même une très grosse surprise. Celui-là je m'attendais pas à l'adorer, mais je pensais que ça allait être un peu comme Neon Gods, que j'allais quand même bien aimer plusieurs parties, et bon. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Donc, gros échec avec celui-là. Celui-là, je l'ai quand même bien aimé malgré les choses qui m'ont un peu dérangée, et peut-être que je suis plus difficile sur celui-là parce que lui se passe dans notre monde à nous, mais quand même, de façon globale, je l'ai beaucoup aimé. J'ai adoré, comme je vous disais, le personnage d'Adam. Olive, j'ai fini par l'apprécier quand même, elle avait des bons côtés. Et l'univers était... enfin l'univers. Le contexte de STEM était intéressant, donc une chouette lecture, pas ma meilleure romance de ce genre-là, mais chouette, et franchement, je serais curieuse de lire d'autres choses que l'autrice pourrait écrire. Mais la grosse surprise de ce vlog, vous le voyez venir, c'est celui-là. Parce qu'au final, je pense que c'est ma meilleure lecture du vlog. Alors comme je vous disais, celui-là j'étais un peu plus pointilleuse parce que je considère que je note aussi un livre par rapport aux attentes que j'ai sur ce livre-là, par rapport au genre de romance que c'est. Celui-là, je m'attendais à ce que ce soit une romance réaliste entre guillemets, mais vous voyez ce que je veux dire. Versus celui-là, je savais que ça allait être n'importe quoi, de toute façon. Donc en partant de ce postulat-là, j'ai beaucoup plus apprécié cette lecture-là. J'avais mes petits soucis au début, dont je vous ai parlé, mais après j'étais vraiment dans la relation, j'étais vraiment dans l'univers. L'univers était mieux construit que ce que je pensais dans un certain sens, même s'il y a plein de trucs qui sont pas forcément très logiques. Et j'ai vraiment passé un bon moment en le lisant en fait, tout simplement. Et voilà qui conclut ce vlog spécial romance TikTok, comme je l'ai appelé un petit peu. J'espère que ça vous aura plu, je me suis quand même beaucoup amusée à le faire malgré les déceptions, parce qu'il y a aussi eu des bonnes surprises et puis parce que je trouve que c'est vraiment drôle de parler de ce genre de livre là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vlog lecture vous a plu, si vous en aimeriez en voir d'autres, si vous aviez des romances que vous aimeriez que je lise avec vous. Je vais arrêter le vlog là-dessus, je vous attends en commentaire pour discuter de tout ça, et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.